Dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer l'arrière-plan de ta vidéo avec le meilleur logiciel de montage vidéo, Adobe Premiere Pro. Ainsi donc, tu peux faire de merveilles avec tes vidéos YouTube. Tu peux te mettre au Canada, en France, en Chine, planète Mercure ou même en enfer. Eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laisser un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait? Betubanda. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka. Quand tu peux qui ça qu'on s'est présenté awa to lembi na biso. Moukeba, je te dis trop souvent, si tu veux me parler, il faut me parler en français. Viens, on est fatigué, tu te présentes à tout moment. On te connaît déjà. Donc, tu veux dire que j'arrête de me présenter parce que tu me connais déjà? Mais il y a des ceux qui viennent à peine de me connaître tout à l'heure là. Enfin, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer. Je suis coach en design graphique depuis 2017, l'auteur de plusieurs conceptions, Vodacom Best of the Best, Vodacom M-Pesa et beaucoup d'autres projets que je vais pas citer ici dans cette vidéo. Bon, je vais pas te prendre beaucoup de temps, passons directement au vif du sujet. Nous savons bien que la réalisation d'une vidéo se compose de plusieurs étapes. Nous avons ce qu'on appelle la pré-production, l'étape qui précède la production. Nous avons également la production, l'étape où on filme la vidéo. Et nous avons ce qu'on appelle la post-production, l'étape du montage. Et là, vraiment, nous sommes sur la post-production. C'est ce que je vais partager avec toi ici dans cette vidéo. Alors, si tu veux faire un petit coup d'œil sur ma vidéo, comment je l'ai filmé. Voilà, si tu veux voir mes coulisses, j'ai filmé ma vidéo sur un fond vert ici. Que tu peux voir, tu peux utiliser pas mal de fonds verts, tu peux utiliser même un fond bleu, ça peut faire presque la même chose. Voilà, il y a plusieurs types de fonds verts, vous pouvez trouver même des rideaux, voire même des draps, enfin bref, même des tissus. Moi, j'ai utilisé un fond vert que j'ai acheté sur AliExpress qui se trouve juste ici derrière moi. Alors, les fonds verts en soi ne suffit pas, j'ai devant moi deux lumières. Comme vous regardez bien, j'ai une lumière à gauche, une autre à droite, mais deux lumières sont là. Lorsque la lumière me frappe ici, nécessairement, il y aura l'ombre derrière moi. Alors, pour éviter l'ombre derrière, j'ai utilisé une autre lumière ici en bas qui va tout simplement supprimer l'ombre que cette lumière devant est en train de me frapper. Là, on parle de deux lumières. On parle de la lumière d'avant, les key lights. On parle de la lumière de derrière qu'on appelle les backlights. Maintenant que tu comprends exactement la configuration de ma vidéo, on peut passer directement au post-production pour monter. Pour ce, tu as besoin du logiciel Adobe Premiere Pro. Voilà. La chose à faire, je vais venir ouvrir mon logiciel juste ici. Voilà, une fois mon logiciel Adobe Premiere Pro qui s'ouvre ici, je vais venir créer rapidement un nouveau dossier. Je vais cliquer juste ici sur Nouveau projet. Soit vous pouvez aller sur Fichier, vous sélectionnez Nouveau et vous sélectionnez Projet. Je vais nommer ici par exemple pour moi Tutoriel. Et si c'est bon, je fais Créer. Voilà, normalement par défaut ici, vous devez avoir la librairie Adobe Premiere Pro qui vous donne certaines images que vous pouvez utiliser ici. En tout cas, moi je pense pas que c'est ce que j'ai besoin. Je vais faire Ignorer. Voilà, vous vous retrouvez sur l'interface d'Adobe Premiere Pro. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir importer notre vidéo qu'on veut monter. Je vais venir ici, j'ai fait clic Importer. Et je vais venir rapidement sélectionner ma vidéo là où ça se trouve. Juste là. Et je vais faire Importer. Voilà, je vais également importer mon son, l'audio que j'ai fait pour cette vidéo. Voilà, je vais également importer mon audio et je vais faire Importer. Voilà. Maintenant, si tu es complètement débutant sur Adobe Premiere Pro, j'organise une formation spéciale sur le montage vidéo documentaire, montage vidéo clip, voire même montage vidéo, création de contenu réseaux sociaux et retouche photo professionnelle sur Photoshop, Camera Raw. Et là, tu peux très bel et bien maîtriser les interfaces que tu es en train de voir ici. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais glisser rapidement ma vidéo sur les timelines ici. Je clique glisser. Voilà. Je vais également glisser l'audio de ma vidéo comme ça. Je les glisse là.
Voilà, super. Ici, vous pouvez constater que ma vidéo ne commence pas exactement là où l'audio commence. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai commencé à filmer pendant que je n'enregistrais pas encore les sons. Ce que je vais faire, je vais d'abord synchroniser l'audio de ma vidéo avec l'audio que j'ai fait avec mon micro. Pour ça, je vais sélectionner les dés. Je fais clic droit. Je vais faire la synchronisation automatique. Je clique juste là sur synchroniser et je vais sélectionner l'audio 1. Comme ça, c'est déjà en place. Je fais OK. Là, la magie s'est opérée. La synchronisation automatique, on peut voir. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan. Voilà, là vous constatez que j'ai utilisé l'audio que j'ai enregistré avec mon micro ici, avec l'audio par défaut que ma caméra était en train d'enregistrer. Et pour ces mêmes, je vous déconseille formellement d'utiliser les audios enregistrés par défaut par vos caméras. Donc vous devez avoir un micro externe. Voilà, c'est ce que je viens de faire ici, la synchronisation. Maintenant, je vais enlever d'autres extrémités de la vidéo, moins important. Je vais prendre l'outil 4 qui se situe juste là. Je vais venir sélectionner juste ici. Je maintiens la touche Shift pour couper toutes les pistes au même moment, comme ça. Voilà. Et je vais venir sélectionner les pistes coupées. Je fais clic droit, supprimer et raccorder. Voilà, super. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer les autres parties parce que je vais prendre juste une petite séquence sur quoi on va travailler avec vous. Maintenant, je vais supprimer la voix par défaut de ma caméra. Vous pouvez écouter la voix moche de ma caméra. Voilà ce que ça fait. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan. Ce qui n'est pas très agréable et je vais supprimer ça. Voilà, je vais décocher les petits boutons qui se situent juste là. Lier, je vais délier. Je vais venir sélectionner la voix par défaut de ma caméra. Je vais supprimer et ça va rester uniquement avec ma belle voix du micro. Dans cette vidéo, je t'apprends. Super. Maintenant, on va venir gérer la taille de la séquence. C'est très important pour ne pas avoir une vidéo très lourde à se charger et parfois une vidéo qui plante, qui bug si votre ordinateur n'est pas assez puissant. Pour moi, ici, j'utilise un MacBook Pro i9. C'est déjà très puissant, 32 Go RAM et ça supporte pas mal de choses. Mais chez vous, je pense que si vous avez filmé en 4K, en tout cas, vous allez avoir une vidéo qui va planter presque à tout moment, qui bug et qui plante parfois. Ouais. Ça peut arriver, hein? C'est normal. Donc voilà, je vais venir ajuster et retoucher ma séquence. Pour ce faire, maintenant, je vais venir sur séquence, réglage de la séquence. Vu que je fais ma vidéo pour YouTube, je vais mettre 1920 et de l'autre côté vertical, je vais mettre 1080. Si c'est bon, je vais faire OK. Vous pouvez voir que ma vidéo s'est recadrée automatiquement. C'est en fonction de la taille de ma séquence que j'ai modifiée. Donc voilà, pour c'est si simple. Je vais venir sélectionner la vidéo. Vous allez venir sur les options d'effets qui se situent juste là. Si vous n'en avez pas, vous allez faire fenêtre. Vous faites espace de travail. Vous cherchez information essentielle. Et là, automatiquement, vous aurez l'interface que j'ai ici. Voilà. Maintenant, on va venir sur l'option d'effets. On va diminuer notre vidéo à 50% comme ça et on fait Enter. Là, automatiquement, vous allez voir que ma vidéo a repris la taille qu'elle avait auparavant. Maintenant, si vous regardez bien, les fonds verts ne touchent pas les extrémités de ma vidéo parce que j'ai filmé de très loin. On va venir zoomer un tout petit peu ma vidéo. Donc, je vais faire un petit zoom. Je clique là et puis j'augmente un tout petit peu comme ça. Voilà. Là, j'ai augmenté l'échelle. Je peux également diminuer la position, baisser un tout petit peu ma vidéo parce que là, il y a ma tête qui se coupe. Je peux même faire la mise en page avec la position de l'autre côté. Déjà, à ce niveau ici, vous constatez que nous avons bel et bien ajusté notre vidéo au milieu s'il y avait des défauts de la caméra. Donc, on peut regarder rapidement la vidéo. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan de ta vidéo avec Adobe Premiere Pro. Super. Déjà, à ce niveau, notre vidéo, elle est très bien recadrée. Maintenant, je vais passer à l'étape tant entendue. Super. Je vais venir ici sur Effets qui se trouve juste là. Si vous n'en avez pas, vous allez faire Fenêtre. Vous cherchez Effet. Ça se situe juste ici. Voilà. Maintenant, je vais venir ici. Je vais taper l'effet Ultra Key. En français, on dira Ultra Key. Mais ici, on dit Ultra Key. Je vais glisser l'effet sur ma vidéo comme ça. Et sur les options d'effet ici, là vous avez vu qu'il y avait l'échelle qu'on était en train de bouger. Si vous descendez en bas, vous allez voir l'effet Ultra Q qui se situe juste là. Maintenant, de l'autre côté, vous allez voir un endroit où on a écrit couleur. Là, nous avons la couleur noire. Et à ce niveau, tu vas prendre la pipette qui est là. Tu cliques. Tu viens cliquer sur l'arrière-plan de ta vidéo. À l'occurrence, la couleur verte qui est là, comme ça.
Et subitement, tu vas voir que l'arrière-plan est bel et bien supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit à Premiere Pro, supprime-moi l'arrière-plan verte qui est derrière ma vidéo pour que ça reste vide. Eh bien, c'est ce que Premiere Pro a fait. Maintenant, on va chercher un très beau arrière-plan pour mettre derrière notre vidéo. Alors, pour ce faire, vous n'avez qu'à aller télécharger une image sur Freepik, sur Google, je ne sais pas où vous allez télécharger. Vous allez venir ici sur Google, vous tapez freepik.com, comme ça. Voilà, les premiers liens qui vont apparaître, vous cliquez et vous serez automatiquement redirigé sur le site freepik.com. Ici, vous allez chercher, par exemple, vous tapez bureau. Moi, je vais taper bureau podcast. Voilà, je vais taper comme ça. Il y a plusieurs images ici. Vous allez chercher l'image qui vous plaît. Vous allez parcourir ici pour chercher l'image que vous voulez. En tout cas, moi, jusque là, je n'ai pas trouvé une image qui me plaît ici, hein, franchement. Voilà, admettons par exemple cette image ici. Moi, ça me plaît. C'est pas mal, c'est impeccable. Moi, je vais télécharger une petite taille. La taille moyenne qui est là, ça me plaît. Je fais moyen. Et je vais télécharger. Je le place là sur téléchargement comme ça. Je reviens sur Premiere Pro. Et je reviens sur projet qui se situe là. Là où nous devons importer nos éléments. Je vais double-cliquer pour importer mon image que je viens de télécharger tout à l'heure là. Voilà. Et je vais déplacer l'image sur les timelines. Maintenant, ce que je vais faire, je vais placer la piste de ma vidéo au-dessus et je vais venir placer l'image en dessous comme ça. Voilà. Ici, à ce niveau ici, vous pouvez déjà bel et bien remarquer que mon image est derrière et puis ma vidéo au-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais agrandir un tout petit peu l'image sur les options d'effet ici, échelle. Voilà. Je vais agrandir l'image derrière comme ça. Maintenant, on aura ça. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan de ta vidéo avec Adobe Premiere Pro. Maintenant, si vous remarquez bien ici, vous voyez qu'il y a des histoires moches derrière. Il y a des blancs, machin. Pourquoi? Parce que notre fond n'est pas très bien incrusté. Voilà. Maintenant, on va venir sélectionner l'image qui a été incrustée. Vous cliquez sur votre image. Vous revenez sur l'effet Ultra Q qui est là. Vous allez ouvrir là où on a écrit génération des caches. Vous faites. Et maintenant, ici, vous allez bouger des choses. La première chose, c'est piédestal. La lumière que vous voyez là, vous allez augmenter piédestal à 100%. Et pouf, vous pouvez voir que l'espèce de truc là a disparu. Voilà. Là, déjà, moi, je pense que ça va. Super. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan de ta vidéo avec Adobe Premiere Pro. Voilà. Déjà, à ce niveau ici, vous constatez, nous avons changé l'arrière-plan de notre vidéo. Mais lorsqu'on regarde attentivement notre vidéo, on remarque bel et bien que l'arrière-plan a été changé parce que là déjà il y a une très grande différence de couleur entre l'image et les fonds. En tout cas, il n'y a pas l'harmonie entre les deux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage. Voilà. Maintenant, pour étalonner notre image, ce que je vais faire, je vais venir créer un nouveau calque d'effet là. Sur l'icône qui se situe juste ici, vous cliquez. Vous cherchez là où on a écrit calque d'effet, vous cliquez. Et vous mettez OK. Voilà, nous avons notre calque d'effet qui s'est créé, que je vais venir glisser sur ma vidéo et je le mets sur la piste 3 qui est là. Je vais élargir le calque d'effet qui va totaliser jusqu'à l'extrémité de ma vidéo comme ça. Voilà, mais jusque là, vous ne constatez rien parce que je n'ai appliqué aucun effet sur mon calque. Voilà, une fois les calques d'effet ajoutés, je vais cliquer sur sélectionner. Comme ça se trouve là. Je vais maintenant venir sur fenêtre. Je vais chercher couleur Limitry qui se trouve là. Vous cliquez. Pour moi, j'en ai déjà. Ça se trouve juste ici. Je vais cliquer. Voilà. La couleur Limitry, c'est une option un tout petit peu comme Camera Raw sur Adobe Photoshop. Si vous maîtrisez déjà la retouche photo, si vous maîtrisez un tout petit peu Adobe Photoshop, voire même si vous maîtrisez la modification de votre photo sur iPhone, sur Android, etc., je pense que vous pouvez bien faire l'affaire ici. Moi, ici, la première chose que je vais faire, je viens sur couleur. Je vais un tout petit peu revoir l'exposition parce que là, si vous regardez, vous voyez que notre image a été un peu surexposée. Voilà. Je vais bouger un tout petit peu l'exposition. Je mets l'exposition même à -4. Là, je pense que ça va. Les contrastes, je vais augmenter légèrement les contrastes. Là, j'ai augmenté les contrastes. Je vais le mettre même à 30. Comme ça, je mets OK. Et puis les tons clairs, je vais baisser légèrement les tons clairs. Là, par exemple, je mets les tons clairs à -10, comme ça. Voilà. Et les tons foncés, je pense que
Les tons foncés, je vais mettre ça à -D. En tout cas, ici, tout dépend de la lumière dont vous avez filmé avec. Moi, je suis en train de faire en fonction des 2 lumières que j'ai. Vu que j'ai déjà des très grandes lumières, c'est pourquoi je suis en train de baisser légèrement l'ajustement de ma lumière, ou soit l'exposition, de manière à ce que ça ne soit pas très surexposé. Très surexposé. Enfin, surexposé, c'est déjà trop. Donc, de manière à ce que ça ne soit pas surexposé. Les Français, c'est difficile, hein? Les tons noirs, je vais bouger légèrement comme ça. Voilà, même à ce niveau ici, ça va. Voilà, là, j'étais sur couleur et lumière. Pour la couleur, ici, la saturation, plus vous augmentez, plus ça devient médiocre. Donc, voilà, moi, déjà, la couleur, ça me va. Je laisse la saturation à 100% comme ça, sans rien toucher, ça me va. Maintenant, je vais venir sur courbe, qui se situe juste la courbe. Je commence par la couleur bleue, qui est là. Je clique. Je vais créer des points. Je crée un point là. Je vais créer l'autre point ici. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Plus si je baisse, là, vous voyez que j'ai la couleur jaune. Pourquoi la couleur jaune? Parce que j'ai la lumière de la bas-jour qui se cache là derrière mon image. Et puis, j'ai la lumière de l'ampoule qui est là. Normalement, ça doit créer l'ambiance un peu jaunâtre sur mon arrière-plan. Et également sur la personne parce que je suis dans la pièce. Voilà. Mais je vais pas exagérer. Je vais laisser juste un tout petit peu là. Et de l'autre côté de la couleur bleue, je vais bouger légèrement. Donc, je vais former un tout petit peu une petite courbe là. Une petite courbe comme ça. Là, déjà, ça me va. Je vais faire avant, après, ça va. Maintenant, je vais venir sur la couleur verte. Je clique également. Je fais une petite courbe. Soit vous pouvez faire juste un point comme ça, que vous pouvez baisser une couleur, ou soit que vous pouvez augmenter. Moi, je vais faire D. Comme d'habitude, je vais faire un point ici, je vais faire un point là. De l'autre côté ici, si je baisse, vous voyez ce que ça fait. Vu que je suis dans un environnement un tout petit peu mauve, je sais pas. Je pense que baisser légèrement la couleur verte pour que ça cadre un peu avec l'image qui est là, c'est une bonne option. Comme ça. De l'autre côté, si je baisse, vous voyez ce que ça fait? Ça fait très moche. Donc de l'autre côté, je vais augmenter légèrement. Légèrement, pas trop. Je vais augmenter juste comme ça. Voilà. Déjà ici, vous pouvez voir avant, vous pouvez voir après. Voilà, déjà ma vidéo commence à cadrer parfaitement avec les fonds qui est là. Ça fait mignon, ça fait agréable. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais toucher les rouges. Voilà, je vais créer un point avec les rouges. Si je baisse, vous voyez ce que ça fait. Si je augmente, vous voyez ce que ça fait. Voilà, je vais baisser légèrement la couleur rouge ici en bas. Et puis, je vais créer un autre point. De l'autre côté, je vais augmenter légèrement. Voilà. De l'autre côté, j'augmente légèrement. De l'autre côté, je baisse légèrement aussi. Voilà, moi je pense déjà que là ça commence à faire l'affaire. Si je zoome ma vidéo, voilà, on peut voir avant, on peut voir après. Moi je pense déjà que comme ça va. En tout cas là ça commence à me plaire. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir retoucher un tout petit peu la couleur bleue parce que je pense que c'est la couleur bleue qui est en train d'animer la scène qui est là. Je vais venir sur la deuxième courbe qui se situe ici. On dit c'est la courbe de teinte et de saturation. Je vais créer des points sur la couleur bleue. Je crée un point ici, je vais créer l'autre point là et je vais créer un point au milieu. Là, vous allez voir, plus je baisse, plus vous voyez que la couleur bleue a complètement disparu derrière la scène de mon écran. Mais plus j'augmente comme ça, là, vous voyez que je vais accentuer la couleur bleue. Voilà, comme ça. Voilà, si je baisse, si j'accentue. Moi, je pense que je vais accentuer légèrement. Maintenant, la couleur mauve qui est là derrière moi, je pense que c'est des trop. Je peux même diminuer légèrement comme ça. Voilà. Là, vous voyez que je diminue la couleur mauve. On peut voir avant et après. Déjà, à ce niveau ici, je pense que ça va. Ça va très bien. Maintenant, ce qu'on va venir faire, je vais ajouter la vignette. C'est ce que moi j'aime, ajouter des vignettes sur ma vidéo. Je vais venir sur vignette qui se situe juste ici. J'ouvre. Je vais augmenter les gains comme ça, légèrement. Et je vais adoucir jusqu'à la fin. Déjà, on peut voir avant et après. Avant, après. Moi, je pense déjà ici, jusque là, c'est très bien. C'est impeccable et ça marche. Maintenant, il va nous rester un petit paramètre. Voilà. Maintenant, si tu regardes l'arrière-plan de ma vidéo, tu vas voir qu'il est très clair. La vidéo aussi très claire. Du coup, il n'y a pas de mise au point. Voilà. Ce que je vais faire, je vais venir ajouter un effet sur mon arrière-plan qu'on appelle effet flou Gaussian. J'écris flou sur les panneaux effets. Je vais sélectionner flou Gaussian. Je vais cliquer et puis je vais venir ajouter sur l'image de l'arrière-plan. Maintenant, si je viens sur option d'effet, vous allez voir flou Gaussian, ça se passe juste là et je vais placer ça même à 20% comme ça. Voilà. Là, vous pouvez constater que mon arrière-plan devient flou. Là, 20 même, c'est trop. Je vais diminuer un tout petit peu légèrement. Je mets ça à 10 comme ça. Voilà. Là, à 10, je pense que ça fait l'affaire. Ça va. On peut voir. Dans cette vidéo, je t'apprends
comment changer l'arrière-plan de ta vidéo. Super. Là, déjà, moi, je pense que c'est très bien. Ça me donne quelque chose. Voilà. Vu que c'est une vidéo tutoriel, on ne peut pas rester là en train de suivre des petites choses avec tous les détails qu'il faut. Je vais aller rapidement. Parce qu'il y a des petites retouches, lumière, machin, etc. Vous allez voir ça pendant la formation. Voilà, mais si vous regardez bien, nous avons une lampe à côté sur notre vidéo là derrière, juste là. Quand la vidéo bouge, la lampe ne produit aucun mouvement. Donc ça prouve indirectement que notre fond a bel et bien été changé. Alors ce que tu peux faire pour dynamiser un tout petit peu ton fond avec ta vidéo, c'est ça. Je vais venir sélectionner tout ce que j'ai changé comme fond, les fonds, les calques et tout, machin. Je vais faire clic droit et je vais faire imbriquer. Je fais OK. Du coup, imbriquer, c'est comme objet dynamique sur Adobe Photoshop. Toutes mes pistes ont bel et bien été englobées dans une seule. Voilà, si j'ai double-clic sur les pistes qui est là, vous allez voir que j'ai 3 pistes de vidéo qui ont été imbriquées dans une seule piste qui est là. Voilà, à tout moment, si je vais faire une modification, je peux faire ici et de l'autre côté, ça va faire automatiquement la mise à jour. Maintenant, moi, je mets comme ça pour ajouter l'effet qui va bouger légèrement la lumière qui est là. Voilà, pour ça, je vais venir sur Effet et je vais taper lumière parasite comme ça. La lumière parasite, c'est l'effet qui se trouve juste ici. Donc, vous devez sélectionner juste des petites séquences que vous devez couper là où ça va apparaître. Voilà, je vais couper juste une petite séquence là et là, même une seconde comme ça. Je vais prendre juste cet endroit et je vais déposer lumière parasite là, comme ça. Voilà, là tu peux voir que lumière parasite c'est appliqué. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir bouger ça. Si vous venez sur option d'effet là, vous cherchez lumière parasite, ça se situe là et vous pouvez bouger comme ça. Voilà, vous pouvez bouger encore. Maintenant, l'intensité ici c'est à 100%. Moi je peux diminuer, je peux mettre ça même à 50% pour que ça frappe pas trop. Comme ça, à 50%, je pense que déjà ça va. Voilà, ce que je vais faire ici, je vais créer une image clé à ce niveau. Au début de ma séquence là, je rentre au début, je crée une image clé de l'intensité là à 50 et je vais avancer juste un tout petit peu au milieu de ma séquence. Comme ça, je vais bouger 50, je le place là. Voilà. Et je rentre au débit comme ça. Je mets 0 et je vais copier les 0. CTRL C. Je vais venir à la fin. Je fais CTRL V pour couper ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir copier l'effet lumière parasite qui est là avec les paramètres que j'ai déjà mis. Je fais clic droit, je fais copier. Je vais venir couper certaines séquences comme ça. Par exemple, je vais la placer encore ici. Je vais la placer aussi au milieu. Je vais sélectionner par exemple là. Je viens, je clique sur les options d'effet. Je fais CTRL V. Je vais coller lumière parasite. Je vais la coller également ici. Voilà. Vu que c'est un tutoriel, on va rapidement exporter la vidéo. Pour ça, on va faire exporter qui se situe juste là. Voilà. Ici déjà, bon, si vous avez des paramètres qui se trouvent là, vous pouvez laisser vos paramètres par exemple. Là, moi, je suis à H264. Ce sont des paramètres par défaut. Ici, sur vidéo, vous pouvez voir la taille. C'est déjà sélectionné. Full HD 1080 x 1920, ce que nous avons fait. C'est bon. Ici, vous avez la taille estimative de votre vidéo. Par exemple, pour moi, ici, c'est estimé à 13 mégas, vu que c'est une petite vidéo. Ici, vous allez renommer votre vidéo. Par exemple, au début, nous avions renommé tutoriel. On va encore renommer. Je peux mettre Tito tout simplement comme ça. Ici, vous allez venir sélectionner l'emplacement où est-ce que vous voulez que ça s'enregistre. Moi, je vais mettre ça sur bureau. Comme ça, je fais enregistrer et je vais lancer l'exportation. Normalement, l'exportation de votre vidéo dépend de la capacité de sa RAM, etc. La capacité de son processeur aussi. Ça va prendre moins de temps si la vidéo elle est courte. Ça va prendre plus de temps si la vidéo est 4K, beaucoup filmée, machin, etc. Par exemple, ici, vous voyez que vu que c'est une petite vidéo, pour moi, on me dit c'est quelque chose de moins d'une minute, 38 secondes. Donc, c'est pas trop. En attendant que la vidéo s'exporte, je voulais vous passer ces petits messages. Je viens de créer un magazine graphisteinfo.com. C'est un magazine en ligne qui propulse les graphistes designers, les monteurs vidéo fins, les photographes, tout ce qui est dans la communication visuelle. Là, vous allez trouver des articles, vous allez trouver beaucoup de choses. Donc, c'est comme un tout petit peu, c'est un miroir d'actualité des arts graphiques ici en Afrique francophone. Donc, si vous voulez qu'on parle de vous, qu'on crée un article spécialement pour vous, que vous pouvez envoyer à vos clients, que vous pouvez partager dans votre communauté, alors n'hésitez pas de contacter le magazine à l'adresse email contact@graphisteinfo.com. Voilà. Alors, notre vidéo se trouve juste ici. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan de ta vidéo
avec Adobe Premiere Pro. Voilà, donc comme vous pouvez voir notre lumière, elle est là. Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan de ta vidéo avec Adobe Premiere. Voilà, là vous voyez que la lumière parasite est en train de flasher. Moi je l'ai mis un tout petit peu en mode rapide vu que c'est un tutoriel, mais vous allez l'adapter vraiment en fonction de la beauté, etc. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un petit gros pouce bleu, mais surtout abonne-toi dans cette chaîne qui te partage des merveilles. Alors, c'est fait, ciao! Dans cette vidéo, je t'apprends comment changer l'arrière-plan de ta vidéo avec Adobe Premiere Pro.